Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Boules. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce petit poulpe réversible. Donc il a un côté bleu et un côté violet. Donc je vais vous montrer le pas à pas pour faire cette petite poulpe qui est très simple et elle est assez rapide. Il n'y a pas énormément de couture, juste pour les petites tentacules. Voilà, donc pour la faire, vous aurez besoin donc de deux pelotes de couleurs différentes. Donc moi j'ai pris du coton, j'ai pris de la taille 3. Donc voilà. J'ai pas utilisé toute la pelote pour le faire, donc une seule de chaque couleur ça suffira. J'ai pris aussi du noir pour les yeux, donc la même taille, et du blanc pour les éclats. Niveau du crochet, j'ai pris du 2,5. Il vous faudra également un ciseau et une aiguille pour les coutures et de la ouate parce que j'en ai mis un peu dans la tête et dans les tentacules. Voilà, donc maintenant on peut commencer le tutoriel. Alors pour commencer, on va faire un cercle magique. Donc pour faire un cercle magique, on va entourer le fil autour de nos doigts et passer par-dessus le premier. Donc ça fait une espèce de croix. On va passer en dessous du premier fil, aller chercher le deuxième. Et ensuite on va... Alors pour que vous voyez bien, donc on est là. Donc mon fil est ici et je vais faire un jeté et le passer dans la boucle. Ensuite on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce petit cercle. Donc on passe le crochet à l'intérieur, on va chercher notre fil, on fait un jeté sur le crochet et on passe dans les deux boucles. Donc là on a fait une maille serrée, deux, trois, quatre, 5 et 6. Donc chaque petit V c'est une maille. Donc là on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite on va prendre le petit fil ici, on va tirer et ça va fermer notre cercle. Donc je ne le ferme pas en entier pour pouvoir travailler sur les mailles, les premières mailles, sinon elles deviennent un peu difficiles. Donc voilà une maille, on va passer à l'intérieur, voilà. Et là c'est 6 mailles, on va faire dans chacune d'elles des augmentations. Donc les augmentations c'est 2 mailles serrées à l'intérieur d'une seule. Donc là je fais une augmentation, là je vais faire la deuxième, donc je repasse dans la même maille et je fais ma deuxième augmentation. À la fin du rang vous devriez avoir 12 mailles. Et la dernière. Donc là je ferme bien. Et voilà, il n'y a plus du tout de trou. Ensuite, donc je vais faire une maille serrée. Dans la prochaine, je vais faire une augmentation. Et ça, je vais le répéter sur tout le rang. Donc une maille serrée, une augmentation.
Et à la fin du rang, vous aurez 18 mailles. Donc là, j'ai fait ma dernière augmentation. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées. Donc là, j'ai une maille serrée, je mets mon marqueur pour pouvoir me repérer. Voilà. Donc, j'ai fait une maille serrée, j'en fais une deuxième. Et là, je fais une augmentation. Et ça, je vais le répéter sur tout le rang. Donc 2 mailles serrées, 2 et une augmentation. Une fois que j'aurai répété ça sur tout le rang, j'aurai 24 mailles. J'ai fini mon rang, donc j'enlève le marqueur. Je viens faire ma première maille serrée et je remets mon marqueur. Et maintenant, ce que nous allons répéter, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Donc 2, 3 et une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'aurai 30 mailles. J'ai fini mon rang. Maintenant ce que nous allons répéter c'est 4 mailles serrées. Donc là j'ai fait ma première, je mets mon marqueur. 2, 3 et 4 et une augmentation. Donc nous allons répéter ça sur tout le rang et nous aurons à la fin 36 mailles. Le rang suivant, on fera 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation, on aura 54 mailles. Le rang suivant, on répétera 8 mailles serrées, une augmentation, on aura 60 mailles. Le rang d'après, 9 mailles serrées, une augmentation, on aura 66 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, on fera 10 mailles serrées, une augmentation, on aura 72 mailles. Donc je vous laisse faire vos rangs d'augmentation et on se retrouve à la fin. Voilà les augmentations terminées. Donc on a un joli rond bien plat. Maintenant, ce que nous allons faire, donc on a dit qu'on avait 72 mailles. Et bien ces 72 mailles, on va les faire en mailles serrées individuellement. Donc dans chacune des mailles, on va faire une maille serrée. Et ça, on va le faire sur 12 rangs. Donc on va faire 12 fois le tour en mailles serrées uniquement. Et on se retrouve à la fin. Alors, j'ai enfin terminé mes 12 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que nous allons répéter pour ce rang, ça va être 22 mailles serrées. 2, 3, 4, 21 et 22. Voilà, je fais mes 22 mailles serrées et je vais faire une diminution. Donc pour faire une diminution, donc vous voyez la maille avec le petit V. Au lieu de passer à l'intérieur des deux V, je vais passer dans seulement le brin avant de ma première maille et le brin avant de ma deuxième maille. Donc vous voyez, j'ai mes deux brins sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans mes deux brins
et je refais un jeté et je passe dans mes 2 boucles. Voilà, donc là on a fait une diminution. Et donc je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, donc 22 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, on aura 69 mailles. Donc j'ai fini mon rang de diminution. Maintenant, ce que nous allons répéter, c'est 21 mailles serrées et une diminution. Donc là, j'en ai fait une, 2, 3, 4 et 21. Maintenant, je vais venir faire une diminution. Et je vais répéter ça sur tout le rang. Donc 21 mailles serrées et une diminution. À la fin du rang, vous aurez 66 mailles. Une fois mon rang terminé, maintenant ce que nous allons répéter, c'est 20 mailles serrées. 2, 3, 4 et 20. Et une diminution. On va répéter ça sur tout le rang et à la fin, on aura 63 mailles. Le rang d'après, on fera 19 mailles serrées, une diminution et on aura 60 mailles. Le rang suivant, on répétera 18 mailles serrées, une diminution, on aura 57 mailles. Et le rang d'après, on fera 17 mailles serrées, une diminution et on aura 54 mailles. Voilà, mes rangs de diminution sont terminés. Maintenant, le dernier rang que l'on va faire pour la tête du poulpe, ça va être 8 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. On va répéter cette séquence sur tout le rang et à la fin, on aura 60 mailles. Donc j'ai fini mon rang, je fais ma dernière augmentation. J'enlève mon marqueur et j'ai terminé pour la tête, enfin une partie de la tête. Je fais une maille coulée, je vais venir couper mon fil. Donc ici, j'ai fait l'autre côté de la tête, donc elle va venir se mettre, donc il va falloir le mettre à l'envers pour que ça soit, voilà, que l'envers soit sur l'envers de celui-ci. Donc je vais le mettre à l'intérieur et je vais venir coudre ici. Donc ici, j'ai déjà pris beaucoup de fil pour pouvoir coudre. Donc ici, je vais pas garder de fil, je vais couper court. Voilà, donc on se retrouve pour la couture. Bien, donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment je vais faire parce que si juste je couds les deux parties ensemble, ça, vous voyez, ça sera tout mou, il n'y aura pas de tenue en fait. Donc il va falloir quand même mettre un petit peu de watts. Donc là, je suis sur l'endroit de mon machin, de ma deuxième partie. Là, c'est l'envers. Vous voyez la différence, les mailles ne sont pas pareilles. Et surtout, il y a le fil pour montrer que c'est bien le derrière. Donc, je vais mettre un tout petit peu de watts un peu au fond, un peu éparpillé partout. Voilà, alors surtout sur le dessous, parce que quand on va venir coudre, on aura du mal à aller vers le fond. On aura plus de facilité à faire les côtés. Donc voilà, ensuite je vais mettre ma deuxième partie à l'intérieur. Alors si il fait comment dire, tout écrasé, c'est normal en fait.
Voilà. On va essayer de l'enfoncer comme il faut. De toute façon, une fois cousu, ça prendra sa forme. Et là, on va venir le retourner pour voir ce que ça donne un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur, il est un peu écrasé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais c'est normal, en fait. Le but, c'est que quand il est retourné, il ait une belle forme. L'intérieur, on s'en fiche un peu. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre ici. Donc, on va cacher quand même les fils pendant qu'on coud. Et petit à petit, on va venir ouater les côtés. Donc, pour coudre, on va s'équiper de notre aiguille. Oups. Alors, voilà. Et alors, pour la couture, c'est un petit peu spécial. Il faut bien regarder. Je ne vais pas coudre comme je fais d'habitude, en prenant une maille ici et une maille ici. Donc, attendez, je vais zoomer un peu. Voilà. Vous voyez, j'ai pris les 2 mailles. Donc, je ne vais pas faire comme ça parce qu'après, il va falloir que je fasse les tentacules. Et les tentacules, je veux venir me raccrocher aux mailles extérieures. Donc, je vais prendre la maille. Alors, je vous montre bien comme il faut. Vous voyez que là, il y a un brin ici, un brin à l'intérieur. Donc, je vais prendre le brin de l'intérieur et prendre le brin de l'intérieur aussi. Et donc, je vais venir coudre et seulement comme ça pour pouvoir garder les brins à l'extérieur et pour pouvoir venir me raccrocher, pour pouvoir faire les tentacules. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc je fais les tentacules séparément parce que je veux pas que les coutures se voient. Quand on va retourner, il faut que le petit poulpe il soit seulement d'une couleur. Il ne faut pas qu'on voie les fils qui dépassent. Or, si j'aurais cousu comme ceci, le fil de l'autre côté, il se serait vu et ça aurait pas été joli. Donc voilà, je vais venir coudre comme ça tout le long. Et on se retrouve après pour faire les tentacules. Et surtout, n'oubliez pas de venir ouater de temps en temps le petit poulpe avec de la ouate. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai ouaté un tout petit peu partout. J'ai pas trop ouaté parce que vous voyez déjà, avec ce qu'il y a à l'intérieur, elle est déjà bien pleine, la pauvre. Et donc, quand on retourne, tadam! Et voilà. J'adore le résultat. Alors, maintenant, on va voir pour faire nos petites tentacules. Donc, on va passer aux tentacules. Pour ça, on va prendre notre fil et on va faire un nœud sur le crochet. Voilà. Ici, donc, on n'a pas crocheté les petites mailles là. Enfin, on les a pas cousues. Donc, on va venir s'accrocher sur l'une d'entre elles. Voilà. Et là, on va toutes les faire en mailles serrées. Donc, à la fin de notre dernier rang, on avait 60 mailles. Donc, il faut essayer de faire en sorte d'avoir 60 mailles sur ce rang-là. Donc, je suis à 57, 58, 59 et 60. Donc ici, on va venir se raccrocher comme si en fait on crochetait en cercle. Donc on va faire notre première maille serrée du rang. Voilà.
14 et ensuite on va faire une augmentation. Donc on va répéter ça sur tout le rang et à la fin on aura 64 mailles. Maintenant on va faire donc 4 mailles serrées. Donc là j'en ai fait un, j'ai mis mon marqueur. 2, 3 et 4. La maille suivante, je fais une maille serrée. Et là, je vais venir faire, c'est là qu'il va y avoir la tentacule. Et donc sur celui-là, je vais faire 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, je vais sauter la première et je vais aller dans la deuxième et je vais faire des mailles serrées. Donc au total, je ferai 9 mailles serrées sur cette chaînette. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai fait mes 9 mailles serrées dans ma chaînette. Maintenant, je vais venir continuer en mailles serrées sur mon rang. Donc, vous voyez, alors, ici, j'ai fait ma maille serrée avec mes mailles en l'air. Donc, je vais venir juste à côté faire ma maille serrée. Donc, j'ai fait une maille serrée. Je vais en faire au total 7. 2. Donc, 7 mailles serrées. Ensuite, je fais une maille serrée dans la suivante. Et là, je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Je vais faire 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais sauter la première, je vais dans la deuxième et je vais faire 9 mailles serrées sur cette chaînette. Et donc en fait on va faire ça tout le rang. Donc 7 mailles serrées, une maille serrée, 10 mailles en l'air, 9 mailles serrées sur la chaînette et on recommence. Et on se retrouve à la fin. Alors maintenant on va prendre sur... on va faire en fait 14 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, donc 7 mailles serrées. Ensuite je fais une maille serrée dans la suivante et là je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Je vais faire 10 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais sauter la première, je vais dans la deuxième et je vais faire 9 mailles serrées sur cette chaînette. Et donc en fait on va faire ça tout le rang. Donc 7 mailles serrées, une maille serrée, 10 mailles en l'air, 9 mailles serrées sur la chaînette et on recommence. Et on se retrouve à la fin. Je viens de finir ma dernière tentacule et il me reste 3 mailles serrées. Donc au début on en a fait 4, il nous en reste 3, donc ça fait 7 entre les deux tentacules, donc comme sur les autres. Donc 1,
1, 2 et 3. Alors maintenant, j'ai fait une maille serrée, j'ai mis mon marqueur. Je vais faire une diminution. Je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2. Et là, je vais venir travailler sur l'autre côté de ma chaînette. Donc au total, je dois avoir 9 mailles. Je vais en crocheter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 8 mailles serrées. Et la dernière, on va faire une augmentation. On passe à l'autre côté et on va faire une autre augmentation ici. Une et 2. Et on va faire le reste en mailles serrées. Une, 2, 3 et 8 mailles serrées. Ici, je vais faire une maille serrée. Dans la prochaine, donc au total, on a fait 9 mailles serrées depuis le départ. Ici, dans la prochaine, je vais faire une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air. Je tourne mon travail. Je vais sauter la maille coulée et je vais refaire donc 8 mailles serrées. 3. Donc j'ai fait mes 8 mailles serrées, 8. J'en fais une de plus, 9. Et là, je fais une augmentation. Donc 9 mailles serrées, une augmentation. Ici, dans la prochaine, je fais une maille serrée. Dans la suivante, je vais faire une augmentation. Et là, je refais 9 mailles serrées. Et 9 mailles serrées. Sur la prochaine, je vais faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je retourne mon travail. Ici, je vais venir faire donc de nouveau mes 9 mailles serrées. 2, 3, 9 mailles serrées. Et là, je vais faire 3 augmentations. Donc, une augmentation, 2 augmentations et 3 augmentations. Ensuite, ici, je vais faire 10 mailles serrées. Donc voilà, j'ai fait mes 10 mailles serrées. Ici, je fais celle qu'on a fait en première. Donc ça fait 11 mailles serrées. Et là, vous voyez qu'on a notre petite maille en l'air. On fait comme si elle n'existait pas. Et on va retravailler sur le corps. Donc je fais une maille serrée. Ici, entre les deux tentacules, on va faire 2 diminutions. Donc une. Deux. On fait une maille serrée. Et là, on recommence ce qu'on a fait pour cette tentacule. On va le refaire ici.
Donc là, on va faire les mailles serrées jusqu'en haut. La dernière, on fait une augmentation. Celle d'après, on fait une augmentation ici. On refait des mailles serrées ici. Une maille coulée, une maille en l'air. On repart. Vous refaites exactement en fait, la même chose que sur ceux-là. On fait la même chose sur celui-là. Alors, j'ai fini ma dernière tentacule. Et là, vous voyez, il me reste une maille. Donc, je vais faire en maille serrée. Hop. Voilà, donc là, on a notre maille en l'air. Et je suis venue me raccrocher, en fait, au corps. Et là, la dernière chose que nous allons faire, c'est une diminution. On fait une maille coulée. On garde du fil, on coupe et on se retrouve pour la couture. Donc voilà, j'ai enlevé mon fil, je serre bien pour le nœud. Ensuite, donc de l'autre côté, j'ai fait exactement la même chose, mais avec le bleu. Et là, il n'y aura plus qu'à les coudre ensemble. Donc maintenant, on va passer à la couture. Donc là, mon fil est ici. Donc, je vais passer en face. Donc, je vais prendre maille avec maille. Donc ici, je vais prendre la maille suivante. Et je vais me raccrocher. Donc, je vais d'abord passer. Et je vais me raccrocher à la maille suivante. Et je vais faire ça tout le long. Donc là, vous voyez. Et là, je vais dans la maille suivante. Voilà, donc je vais faire cette couture tout le long sur toutes mes tentacules. Et je vais venir ouater petit à petit chacune des tentacules. Alors, voilà ce que ça donne. Et quand on le retourne, voilà. Donc après, je vous montre bien les coutures. Donc je les ai ouatées petit à petit. À chaque fois que je cousais une tentacule, je laissais un petit peu ouvert et après je mettais de la ouate jusqu'au bout. Donc maintenant, on va passer aux yeux. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire les yeux. Donc d'un côté, on va faire notre poulpe content. De l'autre côté, on va le faire pas content. Donc pour faire un œil, je fais un nœud sur mon crochet. Et là, je vais venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, et 3. Et sur la dernière maille, on va faire 4 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on a fait nos 4 mailles serrées dans la même maille et là on va faire de l'autre côté. Donc on va attraper les mailles. Alors on voit pas très bien parce que c'est noir, mais là on va faire 1, 2 mailles serrées. Dans la dernière, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Là, on revient sur le rang principal.
Et on va faire à l'intérieur une augmentation. Donc dans la première, on fait 2 mailles serrées dans la même. Ensuite, dans les prochaines, on fait une. Ça n'a pas marché. Alors, une maille serrée, 2 mailles serrées et 3 mailles serrées. Et là, on va faire 2 augmentations. Donc, une augmentation et 2 augmentations. Ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une maille coulée. Donc on en fait une deuxième pareille et on va venir les coudre sur notre poulpe. Donc je vais vous montrer comment je fais la couture pour l'œil. Donc d'abord je vais le positionner voilà comme ça. Donc vous voyez j'en ai déjà fait un. Donc il va falloir juste que je suive les coutures. Alors, voilà. Et donc je prends une maille, je passe dans un trou, donc je fais bien attention à ce que ça soit bien au même endroit. Et je ressors de l'autre côté. Alors il faut faire bien attention de pas trop planter parce que de l'autre côté c'est notre bleu et on veut pas que les coutures se voient sur l'autre côté. Donc on va vraiment prendre juste la maille, voilà. Vous voyez il y a des petits trous, on prend juste la petite maille. Et on va venir faire comme ça, maille par maille. Donc là par exemple je prends ma maille et je passe dans le corps. Et donc je vais venir faire ça sur tout le rang en faisant en sorte que ça reste bien parallèle et que ça ait la même forme. Alors maintenant pour l'autre côté avec un œil pas content. Donc on va refaire le même départ que pour l'autre. On va faire un nœud. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute la première, on va dans la deuxième, on fait 3 mailles serrées. 2, 3 et dans la dernière, on va faire 4 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3, 4. Crocheter de l'autre côté, donc je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2 et sur la dernière, on fait une augmentation. 1, 2. Je vais venir faire 2 mailles serrées de l'autre côté de notre chaînette. 2. Dans la dernière, je fais une augmentation. 1 et 2. Dans la suivante, je fais
Encore une augmentation. Et 2. Et là, je vais faire que des mailles coulées. Donc, 1, 2, 3 mailles coulées. Dans la dernière, je fais une maille serrée. Je vais faire 2 mailles en l'air. Et dans la prochaine maille serrée, je fais une maille serrée. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3 mailles serrées et une maille coulée. Et donc on a terminé. Donc ça doit nous faire un petit triangle. On coupe le fil, on en fait un deuxième et on va aller les coudre. Que ça donne avec les yeux. Donc je lui ai rajouté des petits sourcils. Et donc quand on le retourne, voilà. Donc je lui ai rajouté une bouche et des petits éclats aux yeux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je mettrai plusieurs photos de ce petit poulpe. Et sur ce, je vous dis à bientôt.